Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une démo fonctionnelle pour vous montrer à la fois les fonctionnalités de disponibilité, le backup 4G fibre, et montrer vraiment le sans coupure, qui est assez incroyable. Et puis à côté de ça, aussi l'espace client. De nombreux services, de nombreux développements ont eu lieu dans l'espace client pour permettre toujours plus de services, toujours plus d'autonomie. Il fonctionne pour les informaticiens, mais il fonctionne aussi pour les clients qui n'ont pas de compétences ou de connaissances particulières. On le disait ce matin lors de la conférence de presse, beaucoup de pros utilisent des solutions grand public, faute de connaître en fait d'autres choses. Et donc cet espace client, il vise à rendre accessible la technologie. On l'a fait avec le prix, une offre tout intégrée avec une ligne 5G à 49,99 € sans engagement, mais aussi un espace client qui permet de bénéficier à plein de ces services. Je vous propose de rejoindre Vincent, notre directeur marketing, et Mariana, la chef de produit Freebox Pro. On y va. Le plus important pour les professionnels, c'est quoi? C'est le bon débit et c'est la disponibilité, c'est la fiabilité. Et dans l'offre, on adresse vraiment les deux besoins. Moi, je vais vous montrer d'abord ce qu'on a installé, hein, comment c'est configuré, comment c'est branché. Approchez-vous ici. En fait, la fibre, elle arrive ici par ce câble jaune jusqu'au modem optique qui assure la transmission du réseau bout en bout, et ensuite on se connecte ici par un câble DJ jusqu'à la box, et la box, c'est la gestion de l'environnement de service entreprise. Okay. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un backup 4G externe, vous l'avez compris, pour pouvoir le positionner là où on a la meilleure couverture, et puis on a branché, c'est comme une entreprise ici, on a deux postes de travail, une petite entreprise, deux postes de travail qui sont connectés en Ethernet. Et puis, on a un serveur qui est caché juste en dessous, qui est connecté avec un port DJ directement, vous voyez, qui est ici, là, pour les meilleurs débits. Et c'est ce serveur qui va nous permettre de vous faire un petit test de débit. D'accord? Et vous l'avez là, le test de débit. Mariana? Alors, donc on a paramétré un test de débit iPerf, qui est open source, sur ces serveurs installés, qui nous permet de voir en temps réel, sur la fibre déployée ici, les débits en émission. C'est un test qui part tous les 20 secondes en boucle. Donc là, on voit qu'on dépasse le 1 giga en émission. Et puis, on mesure les débits en réception juste après la pause de 20 secondes. Donc là, si on fait un téléchargement, automatiquement, le module 4G, il reprend... On va vous montrer ça juste après. Là, c'est d'abord le débit. On répare et on constate les débits en temps réel. On vous montre les débits maximum qui sont atteints par la box. Donc 7 gigabits par seconde en émission, 1 gigabit par seconde en émission. Dans une entreprise, ce débit, en général, il doit être partagé. Il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'équipements, des ordinateurs, des imprimantes, des tablettes, etc. Et donc, dans l'espace client, qu'on vous montre à gauche ici, vous avez la configuration du Wi-Fi, le QR code qui permet de se connecter extrêmement simplement. On peut configurer la plage d'activation du Wi-Fi, parce que pour certaines entreprises, ils veulent désactiver la nuit, par exemple, pour des questions de sécurité. Et puis, on va pouvoir paramétrer un Wi-Fi invité de façon extrêmement simple. En 2 clics, on choisit le nom de son réseau Wi-Fi. On va choisir une durée d'expiration de la clé, 1 heure jusqu'à 30 jours. On clique, et là, tout de suite, on a un QR code qui permet de connecter et un code pour connecter n'importe quel appareil. On peut le faire pour chaque appareil Absolument. Et on peut créer plusieurs Wi-Fi invités différents, avec des durées différentes, et vous configurez ça de façon extrêmement simple. L'intérêt, c'est que le Wi-Fi invité, il est séparé du réseau local pour des questions de sécurité. Les flux Internet restent bien à part du réseau local de l'entreprise. On en vient maintenant au point qui va vous intéresser le plus, je pense. C'est comment, finalement, la connexion, elle est toujours disponible avec la Freebox Pro. Si jamais on a un incident sur la fibre, comment donc, le backup 4G automatique prend le relais. Donc ça, on va vous le montrer avec Mariana à l'instant. Alors pour le setup, on a une commande de ping qui est en cours vers yahoo.fr, d'accord? Et ici, on a les équipements où je vais simuler la coupure fibre. Vous pouvez le voir à la caméra également, je le fais en live. Vous voyez que la box, elle passe instantanément et nous signale une alarme pour nous indiquer que le lien de backup est actif. Et vous voyez également que le ping ne s'est pas arrêté.
Donc, il n'y a pas de perte de paquet. Sur ces tests-là, on peut en avoir jusqu'à 1, 2, 3, mais pas plus. Je peux remettre la fibre en condition nominale. Vous allez voir à l'image que la box va repasser vers son état normal en quelques instants. Normalement. Là, c'est bon. Et quand on récupère le test, il y a eu un paquet de perdus. On va arrêter le test et on va voir le décompte. Est-ce qu'on peut cumuler les débits de la 4G plus de la fibre ou non? En fait, pour avoir les meilleurs débits, quand on a la fibre, il faut rester en fibre. La 4G ne va pas amener un meilleur débit. Donc, le 4G, dans cette offre, ne sert que pour la continuité de service. Un professionnel, il a besoin de sa connectivité en permanence. C'est un des éléments les plus importants pour un professionnel. Parce que si j'ai plus de connectivité, si vous prenez des commandes, par exemple, dans un restaurant à emporter, il y en a beaucoup en ce moment, les commandes, vous les recevez plus. Et donc, le backup 4G, il prend le relais quand il y a un problème. Voilà, c'est la garantie d'avoir toujours un accès Internet. C'est ce point-là qui est important. Donc, c'est soit je suis en fibre, soit je suis en 4G. Voilà. Donc, on vous a montré la bascule. En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que là, on peut être une dizaine connectés sur cette Freebox Pro. Et ben, on ne ressent pas la coupure, finalement. On s'est aperçu de rien, ça continue de fonctionner. Ça, c'est super sympa. Sans aucune action, sans intervention manuelle. On n'a pas touché un modem 4G, on n'a rien fait. Toujours actif. OK ? Voilà. Donc, en fait, là, le modem 4G, quand la fibre est active, il est simplement en veille, il est activé automatiquement. Et puis, quand la fibre reprend le relais, il revient à l'état de veille. C'est entièrement transparent dans tous les cas. Transparent. Voilà. Vous avez découvert les équipements. Maintenant, on va vous faire découvrir l'environnement de gestion de ces équipements. On a une petite vidéo qu'on pourra vous fournir qui permet déjà de visualiser les principales fonctions. Ce qu'on a voulu, c'est un environnement de gestion des services qui soit tout unifié pour le fixe et le mobile. Une entreprise, ça peut avoir plusieurs sites, donc plusieurs Freebox Pro, et puis une flotte de mobiles pour tous les collaborateurs. Donc tout ça dans un seul espace client pour tout gérer, la facture, l'environnement de gestion d'une Freebox Pro, on voit la consommation, on va voir la configuration du Wi-Fi par exemple, l'accès à des éléments plus complexes aussi de firewalling ou de VPN, et puis la gestion de la flotte mobile où le gestionnaire de l'entreprise va pouvoir configurer les seuils de hors forfait parce que c'est un des éléments les plus importants. Et puis le dernier point, c'est qu'on va avoir accès au support. On va pouvoir faire ses demandes vers le support depuis l'espace client. Il y a des arbres de diagnostic pour avoir une réponse la plus rapide et on a les réponses dans l'espace client. Voilà pour les données. On va vous montrer une dernière chose maintenant. Kevin vous l'a dit tout à l'heure, on a du mobile qui est inclus dans l'offre. On a un forfait 5G, 4G+, qui est inclus avec la Freebox Pro, et on a, pour toute ligne, puisqu'on est en entreprise, on a besoin en général de plus d'une ligne, on les propose à 9,99 € le forfait. Donc, c'est quoi le forfait? Je le dis en 2 mots. Le forfait, c'est un forfait avec beaucoup de data, avec énormément de choses inclus. 150 Go 5G, 4G+, en France. 25 Go à l'international, avec 70 destinations, et à l'intérieur, il y a des destinations business, comme Taïwan, comme les Émirats. Voilà, quand on pourra voyager davantage qu'aujourd'hui, ça sera super intéressant. Et évidemment, les appels illimités, France, bien sûr, fixe et mobile, et puis 100 destinations fixes à l'international. Donc ça, c'est un forfait nous, on a une offre extrêmement simple, un forfait unique, en fait, pour tous les usages de l'entreprise. Et on a un truc en plus qui est super important pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle la gestion de flotte. La gestion de flotte, c'est au travers de l'espace client, c'est la capacité qu'on a, qu'a le gestionnaire. Dans l'entreprise, en général, il y a une personne qui va gérer toutes les lignes des collaborateurs et on va accéder comme ça à la vision de la flotte. C'est quoi la flotte? Déjà, vous le voyez ici, on voit les lignes qui ont été activées et on voit la consommation de chaque ligne. Voilà, qui les utilise, le label est personnalisable, on peut suivre l'encours de hors forfait. Et vous savez ce qu'est le cauchemar numéro 1 des gestionnaires de flotte? C'est le hors forfait. Les personnes qui appellent des numéros spéciaux, qui vont partir à l'étranger et qui vont générer du roaming data à des coûts exorbitants.
Et donc nous, dans cette offre-là, on a un seuil de hors forfait, par défaut qui est de 30 € par mois et qui est configurable par le gestionnaire. Il peut le changer selon que c'est un directeur général, un commercial, un technicien. Il peut l'adapter à sa politique d'entreprise tout simplement et en quelques clics, comme ça, pouvoir vraiment configurer son offre. Voilà, donc là, je vous l'ai fait vraiment très rapidement. Ça permet, on visualise les lignes activées. On va visualiser les remises qui sont incluses dans l'offre. J'en ai parlé tout à l'heure. On a, vous le voyez, un forfait inclus. Là, on a trois lignes activées, donc une avec un forfait qui est offerte, incluse dans l'offre, et 2 qui sont à moitié prix à 9,99 €. Et si on va un peu plus bas, on va visualiser les forfaits activés de la flotte. C'est-à-dire, j'ai commandé des forfaits, j'en ai d'avance. On a un petit plus dans l'offre, c'est que pour les clients Freebox Pro, on leur envoie 10 cartes SIM dès que la ligne est activée. Et ils peuvent, comme ça, activer quand ils le veulent. Donc, ils vont, par exemple, là, ils ont commandé 2 forfaits. On leur donne des cartes SIM, mais ils peuvent, là, je pourrais vous activer tout de suite une ligne Free Pro instantanément et en bénéficier tout de suite pour votre usage professionnel. Donc, quelque chose d'extrêmement simple. Mariana a cliqué sur le bouton « Activer » et on voit là qu'on rentre l'identifiant de la carte SIM. Ensuite, on ne va pas le faire là, mais juste après, on rentre le numéro qu'on veut porter. Boum, on clique, la ligne est activée. Extrêmement simple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un service utile et qui répond à une demande fondamentale des clients entreprises. Okay. Toute l'OS, toute l'interface, elle est disponible aussi sur mobile et à l'extérieur. Tout ça, c'est accessible sur mobile, bien sûr. N'importe où, pas forcément depuis la ligne Freebox. L'espace client, c'est un identifiant. Un login, un mot de passe accessible de partout, et puis vous avez accès à tout ce qui se trouve sur la barre à gauche. Mon compte, mes tickets, mes commandes, mes factures, mes Freebox Pro, ma flotte mobile. Donc tout ça est accessible depuis n'importe quel terminal. Je vais revenir sur le choix du FTTH. C'est uniquement FTTH, c'est-à-dire si on n'a que de la DSL, on ne peut pas bénéficier de la Freebox Pro. Non, la Freebox Pro intègre vraiment des composantes fortes liées à la data qui nécessitent un débit important. Thomas Reynaud le rappelait ce matin, la DSL aura disparu d'ici quelques années. Donc, quitte à venir sur un marché disrupter une offre, autant le faire sur des technologies. On nous a posé la question ce matin sur pourquoi vous n'avez pas intégré le Wi-Fi 6. Bon, il s'avère que le Wi-Fi 6 sera obsolète d'ici quelques semaines. L'Europe a validé le champ de fréquence, le spectre de fréquence pour le Wi-Fi 6E. Et l'ETSI, l'organisme international de normalisation et de standardisation des télécoms, va publier d'ici quelques semaines le standard Wi-Fi 6E. Donc autant capitaliser tout de suite sur les nouveaux produits, la fibre, le Wi-Fi 6E, tous ces sujets qui sont intégrés, et puis cette évolution d'offres qui va naturellement accélérer. Xavier le rappelait ce matin, lorsqu'ils ont lancé le mobile, l'offre était dans un état, et puis quasiment 10 ans après, l'offre a évolué toujours au même prix. Pourquoi le choix d'une offre unique et pas d'offre symétrique? Chez Free, c'est la simplicité qui prime. Vous le savez, encore une fois, les clients qui veulent des offres pro aujourd'hui sont principalement sur des offres grand public. C'est malheureux parce qu'ils se ferment tout un tas de services qui vient accélérer à la fois leur transformation digitale, à la fois leur compétitivité, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument résorber. Les pros doivent souscrire à des offres pro qui ont été conçues, qui ont été adaptées à des besoins qui sont spécifiques et des exigences particulières. Donc cette offre en format unique, elle permet d'adresser tous les segments d'entreprise. On a quand même plus d'1 gigabit d'upload, vous l'avez vu tout à l'heure dans la démo, plus de 7 gigabits de download, qui rendrait jaloux tout architecte qui envoie ses fichiers en ADSL ou en FTTH grand public. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'arriver sur le marché avec une offre tout intégrée, sans engagement. C'est très très fort, parce que l'entreprise, c'est des engagements de 24 à 36 mois de manière quasi permanente, commercialisés par le web, commercialisés aussi par les partenaires. Lorsque vous avez un intégrateur, un installateur de confiance qui s'occupe de vos postes de travail, de votre téléphonie, il a la capacité de venir souscrire au programme partenaire Free Pro et de distribuer lui-même les produits pour créer plus de valeur ajoutée. Ce qui est intéressant dans le monde de l'entreprise, c'est aussi la capacité à faire du sur-mesure. Ça a été notre spécialité pendant longtemps chez Jaguar Network. Et quelque part, cet ADN de Jaguar Network, d'innovation, de confiance, vient rejoindre l'offre Free Pro.
Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les partenaires qui doivent faire ce travail-là, choisir le standard téléphonique de votre choix, configurer le terminal, est-ce que c'est un Mac, est-ce que c'est un PC, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est un objet connecté, une machine industrielle. Et donc, nous, on fournit aujourd'hui tous les moyens pour accélérer cette transformation des entreprises et accélérer la reprise. On sort d'une période qui a été compliquée. La France a basculé en télétravail. On se doit, et on l'a vu, de doter les entreprises des outils nécessaires à leur compétitivité. En termes de distribution, est-ce que les offres sont disponibles uniquement sur Internet ou on pourra les souscrire en free center par exemple ? Alors aujourd'hui, elles sont accessibles sur Internet sur pro.free.fr. On a vraiment construit un site web totalement dédié à l'univers B2B. On peut souscrire au 1043. Vous voyez un petit peu dans nos photos, c'est l'heure qu'on affiche sur la box. 1043, c'est le centre d'expertise qui permet de souscrire en ligne. Les partenaires, je viens de le dire, qui jouent un rôle très très important pour nous dans le dispositif. Ils se doivent d'être dotés des outils qui leur permettent de faire évoluer leur offre, de faire grandir leur proposition de valeur, notamment chez les clients finaux. Et puis les free centers, c'est un dispositif important, plus de 100 free centers. Aujourd'hui, on a préservé la confidentialité de cette offre qui a nécessité plus de 2 ans de travail acharné pour la livrer. Et ce matin, l'intégralité des collaborateurs ont reçu un book de formation qui leur permettent de parler et d'aider les clients à souscrire à cette offre Free Pro. D'accord. Et sur les bornes automatiques également ? Alors aujourd'hui non, parce qu'il y a une dimension de conseil. Il faut comprendre le contexte de l'entreprise et il faut être capable de donner le meilleur conseil possible. Donc on veut vraiment que ce soit ce rapport humain qui fait la qualité de notre organisation et qui fait l'essence même de ce qu'est le B2B. Il faut être capable d'échanger, de comprendre. Et donc ce seront les collaborateurs des free centers qui apporteront les meilleurs conseils possibles. Si quelqu'un par exemple veut plus de 200 gigas de backup, c'est tout à fait possible. Un répéteur Wi-Fi, un kit 19 pouces. Voilà, ça nécessite une forme d'acte de vente qui sera fait, et j'en suis vraiment très content, par tous les collaborateurs de FreePro. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises éligibles dès le lancement, dès aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a plus de 50% des sociétés françaises qui sont éligibles immédiatement, plus d'une sur 2, et on a un plan de déploiement fibre à l'horizon 2024 qui devrait rendre plus de 90% des entreprises éligibles à l'offre. C'est quelque chose qui est très très important pour nous, puisque doter les entreprises des moyens d'assurer une accélération sur le web, sur la toile, c'est quelque chose qui est pour nous absolument indispensable. Et donc le FTTH continue à se déployer de manière absolument grandiose. Plus de 500 000 prises sont ajoutées chaque mois, ce qui fait étendre la zone d'éligibilité de plus en plus. C'est plus de 20 millions de locaux. Il faut penser aux auto-entrepreneurs, il faut penser aux télétravailleurs. Aujourd'hui, une entreprise peut tout à fait souscrire l'offre FreePro et choisir de raccorder ses collaborateurs qui sont d'astreinte, ses collaborateurs qui sont en télétravail, parce que des fois la mobilité ou la distance ne permet plus de se rendre dans les horaires adaptés au cœur de l'entreprise. Et on voit bien avec tout ce qui nous est arrivé sur la crise sanitaire Covid, la volonté et la possibilité d'ailleurs pour certains collaborateurs de rester aujourd'hui 2 à 3 jours par semaine en télétravail. Pour un particulier qui souhaiterait souscrire, qui est en télétravail par exemple, qui souhaiterait souscrire, il ne peut pas. Alors aujourd'hui, cette offre, elle est exclusivement réservée aux entreprises et aux collectivités. Par contre, sa société peut tout à fait souscrire pour lui et lui faire installer une box chez lui. Après, on peut susciter quelques vocations, puisque pour les auto-entrepreneurs, c'est possible, et ils peuvent souscrire à l'offre FreePro. Pourquoi vous avez fait le choix de ne pas proposer d'option TV sur la box ? La télé est un flux comme la voix ou comme le cloud, comme la sauvegarde. Donc c'est un flux supplémentaire. C'est très très teinté grand public. Lorsque la télé est présente dans l'entreprise, c'est en fait un contenu qu'on cherche. Et donc aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions qui existent sur le marché, qui sont disponibles, que ce soit les Apple TV, les Chromecast, les box Nvidia, etc., et qui correspondent finalement à des enjeux très spécifiques des entreprises. Donc tout le monde arrivera à plugger sa Smart TV, puisqu'aujourd'hui les systèmes d'exploitation des télés incluent quasiment de manière native la télévision. Et donc on a préféré vraiment concentrer nos efforts sur ce qui est indispensable à l'entreprise, le cloud, la sauvegarde, la sécurité, le Wi-Fi, la haute disponibilité des lignes, plutôt que de leur amener une solution qui très rapidement deviendra 100% digitale.
Jusqu'à combien de lignes fixes et mobiles on peut bénéficier avec une Freebox Pro ? Alors, sur la Freebox Pro, on a souhaité intégrer une ligne fixe MGCP, c'est-à-dire analogique, traditionnelle. On peut y brancher un téléphone, on peut y brancher un terminal de paiement électronique. Elle est illimitée. On a souhaité ajouter une ligne de VoIP, de Voice over IP, SIP, qu'on peut configurer sur n'importe quel téléphone compatible du marché. Et c'est inclus dans l'offre. Vous avez la possibilité de souscrire des lignes complémentaires, un nombre illimité dans l'espace client, pour rajouter du SIP. On a souhaité aussi démocratiser la 5G. Vous le savez, on a aujourd'hui le plus gros réseau 5G en termes de nombre d'antennes. Et on a aussi une offre qui est au même prix que la 4G. Et donc, on a souhaité intégrer gratuitement dans l'offre une carte SIM 5G pour permettre aux entreprises d'avoir un package tout intégré à un prix très agressif. En parallèle de ça, vous avez la possibilité, au travers de la fonctionnalité de gestion de flotte, d'activer l'une des 10 cartes SIM supplémentaires qu'on fournit avec la box, ou de commander d'autres cartes SIM avec des forfaits illimités à 9,99 € hors taxe, incluant la console de gestion des seuils notamment, pour éviter les mauvaises surprises. Et donc, on retrouve ce panorama de lignes fixes, possibilité de souscrire des lignes complémentaires, la possibilité d'avoir une carte SIM 5G intégrée dans l'offre, la possibilité de souscrire des cartes complémentaires, et puis on a offert aussi une ligne fax pour les plus résistants. Et donc vous avez une ligne fax qui sera provisionnée par défaut avec la Freebox Pro. Je voulais revenir sur le support. Il y a 2 types de supports, dont un premium. C'est quoi la grosse différence entre ces 2 propositions ? Alors, la chance d'avoir vraiment repensé le produit du début, ça nous a permis de repenser la façon dont on voulait opérer le support. Ce centre de support, c'est essentiellement un centre de service. Les questions qui vont nous être posées sont parfois IT, parfois télécom. Parfois, les choses vont être éminemment complexes et d'autres fois vraiment très simples. Donc ce support, il a été repensé, il est inclus gratuitement avec la box au travers d'une plateforme digitale. Donc on vient dans l'espace client travailler avec nos équipes de support. Il est prédictif, donc on vous envoie les informations, mais aussi on vous émet des calls sortants pour vous contacter en cas de dysfonctionnement, en cas de problème. Et donc c'est un support qui vraiment est totalement différent. Pour les clients les plus exigeants, on a ajouté une option premium qui coûte 20 € hors taxe par mois, qui vous permet la prise en charge immédiate par un conseiller au téléphone de votre incident ou de votre question. Et ça nous demande de mobiliser énormément d'équipes en France. Le support est 100% basé sur le territoire français. Et pour ce faire, on a recruté des collaborateurs experts. Et donc, l'expertise, elle est mise à disposition dans le cadre de ce support premium de manière audio. Sur la plateforme digitale, ce sont là aussi des experts qui interviennent, mais plus par chat, et donc avec la capacité de vous accompagner. 2 formats de support, celui des digital natives qui ne veulent pas s'enquiquiner à téléphoner, et puis d'autres qui ont besoin vraiment plus d'exigences, plus de besoins, plus de prise en charge, et donc on a créé cette option support premium. Pourquoi vous avez choisi de mettre en place un réseau dédié aux pros ? Déjà, ce qui était vraiment indispensable, c'est de leur garantir une connectivité de bout en bout. Xavier le rappelait ce matin lors de la conférence de presse, de la box jusqu'au backbone, on est 100% sur le réseau de FreePro. Nombreuses sont les entreprises qui ont basculé vers le cloud, qui travaillent avec des éditeurs, avec des hébergeurs, avec des CDN, avec des fournisseurs d'applications dématérialisées, les experts comptables, les avocats, etc. Et tout ça va s'accélérer. Et donc, il était important pour nous d'assurer des centaines d'interconnexions vers les plus gros fournisseurs de contenu, les plus gros hébergeurs, de manière à garantir la qualité du réseau de bout en bout, de garantir qu'il n'y ait pas de saturation à certains points de réseau. Notamment, on le voit parfois chez les hébergeurs, où les choses sont mutualisées. Donc, on a souhaité, nous, prendre le sujet par l'autre bout, créer un réseau dédié aux entreprises. On a historiquement un réseau, celui de Jaguar Network, qui est spécialisé dans le e-commerce, dans le cloud, qui a des temps de latence très performants. Et donc, on a connecté notre backbone à ces box, Freebox Pro, de manière à garantir une continuité de service de bout en bout et surtout une surperformance du réseau. Et ça va vraiment faire une grande différence par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser chez d'autres opérateurs qui ont le même réseau mélangé que le grand public.